Ce dimanche matin orageux, une foule désespérée envahit dans l'immense auditorium du ministère de la Terre Sainte. Des murmures parcourent l'assemblée tandis que tous tendent le cou pour apercevoir la prophétesse Véronique, surnommée « Maman Révélation ». Certains disaient qu'elle lisait l'âme humaine comme un livre ouvert. D'autres juraient qu'elle parlait à Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, une atmosphère étrange, presque oppressante, semblait flotter dans l'air. Soudain, un cri retentit depuis un côté de la salle. Une femme nommée Béatrice, l'une des assistantes de confiance de Maman Révélation, se précipita vers l'avant, les yeux écarquillés et tremblante. Elle l'a encore fait. Maman a guéri un paralysé. L'assemblée explosa en acclamations, mais Marguerite, une fidèle discrète qui fréquentait l'église depuis des mois, remarqua quelque chose d'étrange. Elle avait vu ce même homme soi-disant, infirme déambuler au marché quelques jours auparavant. Le doute rongeait son cœur, mais qui la croirait ? Maman Révélation était puissante, intouchable. Ses disciples se battraient pour la protéger. Mais avant de découvrir comment cette histoire va se terminer, si vous appréciez ce type d'histoire captivant, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires troublantes. Pour comprendre comment Véronique en est arrivée là, il faut remonter à ses origines. Les années avant, Véronique avait été une jeune fille simple issue d'une famille humble et pieuse. Ses parents l'avaient élevée dans l'honnêteté, la dévotion et la marche dans la lumière. Elle brillait comme l'espoir de leur communauté, dirigeant l'école du dimanche, organisant des réunions de prière et chantant dans la chorale. Tous l'adoraient et certains disaient même qu'elle était destinée à la grandeur. Mais personne n'imaginait que son chemin prendrait une direction si obscure. Des années plus tard, après avoir lutté pour établir son ministère sans succès, Véronique assista à une grande conférence de pasteurs. Là, elle rencontra plusieurs prédicateurs célèbres qui semblaient détenir un pouvoir secret. Le dirigeant, pasteur Samuel, la prit à part. « Tu essaies d'être pieuse, mais tu n'auras jamais d'impact tant que tu ne seras pas prête à faire des sacrifices. » Il lui parla d'une cérémonie spéciale, nécessitant une offrande significative de sa part. Véronique hésita d'abord, mais le pasteur Samuel lui promit que cela lui accorderait l'influence qu'elle recherchait désespérément. Poussée par son désir de réussir, elle accepta. Cette nuit-là, elle participa à un rituel étrange, sacrifiant sa capacité d'avoir des enfants comme offrande. Les pasteurs se rassemblèrent autour d'elle, psalmodiant tandis que le cœur de Véronique battait d'un mélange de peur et d'anticipation. Quand ce fut terminé, elle sentit un pouvoir étrange s'installer autour d'elle comme un manteau sombre. Elle ne pouvait l'expliquer, mais quelque chose avait changé. Après son retour de la conférence, la fortune de Véronique commença à changer. Les gens affluaient vers ses services et bientôt tout le pays entendit parler de Maman Révélation. Son église se remplit de membres venus de tous les coins du Nigeria et d'ailleurs. Sa renommée grandit, et avec elle sa richesse. Mais ce n'était que le commencement.